avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Damien. Ce matin, vous allez nous parler d'une poudre blanche qui pourrait bien devenir le pétrole du 21e siècle, le lithium, essentiel à la fabrication des batteries électriques, notamment pour les voitures. Il est aujourd'hui majoritairement importé en Europe, mais l'une des plus grandes mines européennes pourrait bientôt voir le jour en France. Oui, c'est l'annonce de ce début de semaine, l'actualité économique en France de ce début de semaine. La deuxième plus grande mine de lithium d'Europe devrait donc voir le jour en France d'ici 5 ans. C'est un projet qui est baptisé Émilie et mené par le groupe français de minéraux industriels Imerys. Alors, le montant, l'investissement global est estimé à 1 milliard d'euros avec une ambition, c'est équiper l'équivalent de 700 000 voitures électriques par an sur une durée d'au moins 25 ans. Alors, il ne s'agit pas uniquement d'extraire le lithium de la mine, mais aussi de le transformer sur place. Le projet comporte donc une usine de purification et de transformation pour pouvoir utiliser ensuite directement le minerai transformé afin de produire donc des batteries électriques pour les véhicules. À la clé aussi, il y a des emplois, de nombreux emplois, 1000 emplois directs ou indirects dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Reste à répondre également aux critiques environnementales contre ce projet minier, car certains s'inquiètent de l'impact sur la qualité de l'eau et l'écosystème de la région. Mais les promoteurs du projet, Damien, se veulent rassurants. L'exploitation devrait se faire en souterrain pour minimiser les poussières, et aussi les émissions de gaz à effet de serre générées sont estimées à 8 kg de CO2 par tonne de lithium, au moins 2 fois moins qu'en Australie ou en Chine, selon le groupe Imerys. C'est tout le paradoxe et la complexité de cette situation. C'est que c'est censé être une énergie verte, mais qu'il y a des craintes, notamment en matière écologique. L'enjeu, c'est d'ailleurs au moment où l'Europe cherche à accélérer sa transition énergétique. Oui, l'Europe qui fait face à une crise énergétique sans précédent, qui dépend énormément des énergies fossiles, de l'importation de gaz, de pétrole, qui fait face donc à la flambée des prix mondiaux et qui cherche donc à réduire sa dépendance, à améliorer sa souveraineté énergétique. Ce projet, il vient notamment au moment où, dans le cadre de sa transition énergétique, l'Europe veut notamment interdire la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Donc tous les véhicules neufs qui seront vendus à partir de 2035 devront être électriques. Il faut donc des batteries pour ces véhicules-là, et pour produire ces batteries, il faut du lithium. Le problème, c'est que ce lithium est majoritairement importé. Alors, quels sont les principaux producteurs au niveau mondial? D'où vient ce lithium? Il vient aujourd'hui principalement d'Australie. 39 700 tonnes. Ce sont les chiffres de 2020. Vient ensuite le Chili, puis la Chine. La Chine qui joue aussi un rôle stratégique, parce que non seulement la Chine extrait le lithium localement, mais exploite aussi beaucoup de mines de lithium, notamment en Afrique. Et ce sont les Européens qui réimportent le lithium. Donc ils veulent réduire leur dépendance vis-à-vis notamment de la Chine pour l'importation du lithium, mais aussi d'autres métaux stratégiques. On s'est notamment rendu compte dans la reprise économique post-pandémie de cette pénurie de puces électroniques, oui, et donc de cette dépendance aux composants électroniques et aux métaux qui sont importés, d'où cette accélération donc de la production de métaux stratégiques sur place en Europe. Justement, quels sont les autres métaux stratégiques qui jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique? Alors, ils sont nombreux. À part le lithium, il y a d'autres métaux qui rentrent dans la fabrication des batteries. Notamment, il y a le cobalt, le nickel, le manganèse. Ils conduisent l'électricité dans les batteries automobiles. Il y a aussi les métaux qu'on appelle les terres rares, qui entrent dans la composition des disques durs, des aimants des éoliennes, le platine pour l'hydrogène, le cuivre et l'aluminium pour conduire l'électricité. Donc, de nombreux métaux sont en jeu. Et on commence aussi à parler donc d'une géopolitique de ces métaux rares. On a eu au cours du siècle dernier, au début de ce siècle aussi, beaucoup d'enjeux autour des énergies fossiles. On le voit, des enjeux non seulement économiques, mais géopolitiques. On l'a vu récemment avec la décision de l'OPEP+, par exemple, de réduire la production de pétrole alors que les prix flambent. Et aujourd'hui, donc, tout l'enjeu, c'est de savoir qui contrôle la production, l'exportation de ces métaux rares, parce que de cela dépendront de nombreux enjeux géopolitiques, géostratégiques pour les décennies à venir. Et l'indépendance énergétique des pays en jeu. Merci beaucoup, Lynn Rifaille.